peuple congolais, et j'espère que vous vous portez bien et que cette séquence vidéo vous trouve en parfaite santé. Je viens vers vous avec un thème crucial, un thème très crucial que je qualifie même d'honneur. Il s'agit de la fin de l'année 1996 à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce que nous devons comprendre déjà dans ça est que le gouvernement central de Kinshasa a perdu tout contrôle sur une partie de son territoire, à savoir le Kivu, au profit du Rwanda et deuxièmement au profit de l'Ouganda. Donc ces deux pays ont imposé leur système, ont imposé leur ordre et il y a eu frustration de beaucoup de Congolais et voire même certains observateurs extérieurs qui fustigeaient le principe des doubles standards, c'est-à-dire deux poids, deux mesures que la communauté internationale appliquait à ces moments-là et que la communauté internationale continue toujours d'appliquer sur la gestion des crises nationales de la région de Grand Lac. Ça, on doit se le dire. Alors, jusqu'ici, il y a toujours l'empreinte rwandaise dans cette affaire et il y a toujours l'empreinte ougandaise. Et si je peux faire un petit pas en arrière, vous savez qu'aujourd'hui, Kivu n'est pas dans la réforme administrative. Kivu n'a pas été repris dans la réforme administrative. Et il faut se poser des questions. C'est tout ça autour du projet de balkanisation. Donc ces projets existent réellement, il ne faut pas en douter, parce que c'est vraiment, comment dirais-je, une histoire un peu très ouf, une histoire trop funeste. Alors, il y a eu l'empreinte rwandaise et l'empreinte ougandaise, et ils ont présenté ces histoires-là sous un double prisme, militaire et économique. La fois passée, je vous parlais de la balkanisation et nous avons essayé un peu de définir la balkanisation avec ces deux formes. C'est-à-dire, la balkanisation est fusionnée autour de deux formes. Nous avons la forme géopolitique et nous avons la forme géoéconomique. Et ici, les Rwandais, ensemble avec Ouganda, nous présentent un double prisme, militaire et économique. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à impulser, soit à imposer à l'âge dur leur système. Et ça a paralysé l'appareil de l'État, je vous dis.